Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer la leçon sur le calcul littéral avec le paragraphe 5. Nous allons apprendre à tester des égalités. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une égalité? En mathématiques, on appelle une égalité quelque chose où il y a le signe égal. Donc, ce qui est écrit à gauche du signe égal, on va appeler ça le premier membre ou le membre de gauche de l'égalité. Ce qui est écrit à droite du signe égal, on va appeler ça le membre de droite ou le second membre de l'égalité, puisqu'on travaille dans le sens de la lecture, à savoir de la gauche vers la droite. Donc, dans une égalité, il y a toujours un signe égal, et puis il y a quelque chose écrit avant, quelque chose écrit après. Alors là, j'ai écrit une égalité, 2 fois 4 égale 5 plus 3, cette égalité est vraie. Dans certaines égalités peuvent intervenir des lettres, vous savez, comme des expressions littérales. Et à ce moment-là, dans ces égalités où interviennent des expressions littérales, ces égalités seront parfois vraies pour certaines valeurs et parfois fausses pour d'autres valeurs. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est justement de pouvoir répondre à la question, est-ce que l'égalité est vraie pour une valeur donnée de la lettre? Donc, quand est-ce qu'une égalité est vraie? Quand les deux membres de cette égalité ont la même valeur. Alors, comment on va procéder? Ça, c'est un peu une rédaction modèle. Avant de tester, on ne sait pas si l'égalité est vraie. Elle peut être fausse. Donc, pour éviter d'écrire une égalité fausse, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire des calculs séparés. On va calculer le membre de gauche et séparément, on va calculer le membre de droite pour les valeurs qu'on nous demande. Et après, on va comparer les deux résultats et on va conclure. On va travailler sur un exemple. L'égalité 3x moins 5 égale 2x moins 3 est-elle vraie pour x égale 2? Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la valeur de l'expression 3x moins 5 pour x égale 2. Puis je vais calculer la valeur de l'expression 2x moins 3 pour x égale 2. Et je comparerai les deux résultats. Si les deux résultats sont égaux, je dirais que l'égalité est vraie. Si les deux résultats sont différents, je dirais que l'égalité est fausse. Alors, on va commencer donc par le premier membre, 3x moins 5. Pour x égale 2, à combien est égal ce premier membre? Vous vous rappelez qu'on doit rétablir le signe multiplié entre le fois et le x, et je remplace x par 2. Donc 3 fois 2, moins 5. 3 fois 2, 6. 6 moins 5, 1. Je fais la même chose pour le second membre, c'est-à-dire dans ce second membre, je remplace x par 2, 2x, c'est-à-dire 2 fois x, je remplace x par 2. 2 fois 2, moins 3, 2 fois 2, 4, moins 3, 1. Pour x égale 2, mes deux membres sont tous les deux égaux à 1. Donc, je peux dire que pour x égale 2, l'égalité est vraie. On me pose la même question cette fois-ci pour x égale 3. Je vais faire la même chose. Je prends le premier membre, je remplace x par 3 et j'effectue. 3 fois 3, 9. 9 moins 5, 4. Je prends le second membre et je remplace x par 3 et j'effectue. 2 fois 3, moins 3. 2 fois 3, 6. 6 moins 3, 3. Ah, là je m'aperçois que quand x vaut 3, le premier membre est égal à 4, le second membre est égal à 3, et que donc pour x égale 3, l'égalité n'est pas vraie, ou est fausse, on peut dire, comme vous voulez. Voilà comment est-ce que l'on teste une égalité. Alors, j'insiste, je l'ai souligné sur on calcule séparément. On ne fait pas le calcul en écrivant le premier membre égale le second membre. On calcule le premier membre, la ligne en dessous ou la colonne en dessous, on calcule le second membre et après on compare. Voilà, cette courte leçon est terminée.